à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle Bleunig va nous partager son ressenti, son expérience par rapport à la formation professionnelle de l'Université occidentale de yoga. Elle va témoigner. Est-ce que tu peux tout d'abord, Bleunig, te présenter, dire qui tu es, ce que tu aimes faire dans la vie? Oui, bonjour Pauline, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Bleunig. Depuis quelques années, je pratique, depuis 3 ans environ, je pratique des cours de Qigong. Je suis également assez impliquée dans un café local associatif, un lieu de partage, juste à côté de chez moi, depuis quelques mois maintenant. C'est un lieu où j'aime passer du temps avec les personnes du quartier, du village. C'est très riche en rencontres, en échanges humains. J'aime également jardiner. J'ai un petit jardin potager et j'apprécie, j'ai la chance en fait de vivre au bord de la mer, près de Lannion, sur la côte de Granit-Rose. Donc j'adore me balader et puis que ce soit en forêt, sur le bois de Pleumeur-Baudou ou sur la côte. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le yoga? Oui, alors le yoga, c'est une très très longue histoire puisque j'ai commencé à faire du yoga enfant. Je devais avoir autour de 7 ans. Il y a des cours de yoga enfant et des cours de yoga adolescent. Mon papa, en fait, était professeur de yoga. Comment il y avait une pratique de yoga toutes les semaines également sur des groupes enfants et ados. Donc, mon papa est cofondateur de l'école Université occidentale de yoga. Donc, j'ai pratiqué les 12 séries qui sont enseignées, notamment les 12 séries qui sont enseignées lors de cette formation. Et puis ensuite, j'ai fait une pause et j'ai ensuite repris, il y a une dizaine d'années, des cours de yoga avec différents yogas, différents enseignants. Et j'ai retrouvé donc un enseignant, un ancien élève qui, qui m'a accompagnée dans tous ces cours de yoga pendant 3 ans. Et j'ai retrouvé vraiment ce yoga précisément qui me convient. Voilà, j'ai ensuite, juste avant ma formation, l'année avant ma formation, j'ai fait une série de plusieurs week-ends, un cycle de 5 week-ends de yoga, méditation du cœur et yoga instinctif sur le lâcher-prise. Et ça a été vraiment des moments très riches qui m'ont permis justement d'aboutir à une forme de lâcher-prise. C'était très, très intéressant. Et à quel moment tu as eu ce déclic, cette volonté de passer d'élève à enseignant, à professeur? Ce qui s'est passé, c'est sur un des derniers week-ends, un des derniers stages de ce cycle d'une année, je sens que j'ai lâché quelque chose. J'étais vraiment dans un lâcher-prise qui était sûrement nécessaire me concernant. Et en fait, pas trop l'expliquer, mais instinctivement, immédiatement, c'est devenu très clair où je me suis dit, bon, bah écoute, maintenant, tu y vas, Blenig, tu te lances dans cette aventure. Et, euh, et 2 jours après ce fameux stage, je contactais You, l'école occidentale de yoga, pour m'inscrire au premier stage qui avait lieu, je Et, crois, quelques semaines après. Ça a été vraiment comme un déclic. Voilà. et pourquoi ton choix s'est tourné vers l'Université occidentale de yoga? Qu'est-ce qui t'a fait choisir cet enseignement-là par rapport à un autre Alors, en fait, déjà, j'étais pas vraiment sur un terrain inconnu, puisque j'avais déjà bénéficié, étant enfant, adolescente, et avec ce professeur pendant quelques années à proximité de Lannion, des enseignements de l'école. Donc, j'ai tout naturellement
j'ai tout naturellement voulu continuer sur ce yoga précisément, encore une fois, qui me ressemble et qui me convient. Il y a également la proximité géographique qui était intéressante. Je n'avais pas envie de sortir du cadre, enfin de la limitation géographique de la Bretagne. Je souhaitais rester vraiment dans ma région. Ok. Est-ce que tu peux maintenant parler vraiment de ton vécu par rapport à cette formation, peut-être sur le plan personnel, ce que ça t'a apporté, mais également sur le plan professionnel? Voilà. Le fait de m'inscrire à ce cycle de 2 ans de formation, mon but principal, c'était vraiment d'affiner tout ce qui est technique pour pouvoir ensuite transmettre quelque chose que finalement je connaissais déjà. Et c'était pour moi primordial de pouvoir vraiment décortiquer, de pouvoir avoir cette possibilité d'adapter les postures, parce qu'on fait les postures pour nous-mêmes quand on suit des cours de yoga, mais quand il s'agit d'enseigner, il faut être très vigilant à pouvoir adapter les postures, à pouvoir voilà, accompagner les personnes dans leur pratique. Et dans un groupe, toutes les personnes sont variées. Donc déjà, cet aspect était extrêmement important, c'est ce que j'ai appris lors de cette formation. Également, on a vraiment eu un panel donc un socle déjà principal sur le yoga des 12 séries, et ensuite avec la description des asanas et des postures, mais également beaucoup d'introductions, je dirais, sur différents yogas, sur le yantra yoga, sur le nidra yoga, yoga de la relaxation avec des images. Il y a également un aspect, je trouve, qui est extrêmement important dans cette formation, c'est tout ce qui concerne l'anatomie physique reliée à l'énergie chinoise. Alors ça, pour moi, c'est un petit peu une découverte, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ça me donne envie d'en connaître un peu plus, de pouvoir accompagner voilà, les groupes avec également cette dimension d'énergie chinoise que je retrouve d'ailleurs en Qigong. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc, mon vécu par rapport à cette formation, bon, bien Pauline, hein on a débuté ensemble à la suite de la crise sanitaire et du premier confinement qui a été, je crois, pour tout le monde, quelque chose d'assez compliqué à vivre. Et donc, on s'est retrouvés vraiment dans une bulle où, moi, la première chose que j'ai ressentie lors de cette formation, qui d'ailleurs a toujours été présent, en effet, dans les différents autres stages, c'est qu'on arrive comme on est, il n'y a pas de jugement, et ça, c'est précieux. Il y a une ouverture d'esprit, et en fait, et c'est très important dans un groupe de formation, de bien s'entendre avec tous les stagiaires et les formateurs. Et vraiment, il y a une cohésion qui s'est faite pour nous, et qui était beaucoup plus intense peut-être vu le contexte que l'on vivait, où il y a vraiment une connexion qui s'est faite, des échanges extrêmement riches. Et j'ai ressenti ça à chaque fois, parce qu'il faut savoir que la formation, il y a des personnes entrantes et des personnes sortantes, donc tous les stages et tous les groupes sont presque à chaque fois différents, et on retrouve ça. Et c'est très, très agréable. Parce que bon, il faut savoir quand même que c'est très dense au niveau de la pratique, au niveau des informations qu'on peut recevoir sur une semaine de formation, c'est énorme. Et donc, l'énergie du groupe, pour moi, est primordiale et très importante. Et on ressent ça dans cette école. Vraiment, les formateurs apportent vraiment cette bulle comme je dis, de non-jugement. On arrive comme on est. Et c'est très, très plaisant. Donc, si j'ai bien compris, tu recommandes l'Université occidentale de yoga. Sans hésitation, non, c'est vraiment très, très riche d'enseignement. Il y a une base, comme j'expliquais, il y a une base, un socle vraiment solide. Et après, il y a comme des ouvertures de champs de possibles avec
avec une forme d'échantillon de différentes pratiques, de différents yogas. Et chacun, en fait, va prendre ensuite, va rajouter à ce socle solide, complet, va rajouter un petit peu ce qui lui parle, ce qui lui plaît, et pouvoir justement se projeter sur des animations de cours et de transmission par rapport à ce que l'on aime, ce qui nous parle. Et surtout, selon moi, moi c'est comme ça que je réalise mes petits cours que j'ai commencé là avec des petits groupes, c'est que je ne transmets que ce que j'ai expérimenté, ce qui me plaît, ce qui me parle. Et c'est très, très important. Et chacun, après, va faire un petit peu comme il le sent, suivant sa sensibilité et suivant ce qu'il a expérimenté. Et donc, pour finir, et quels sont tes projets pour les mois à venir? Est-ce que tu as dit que tu avais déjà commencé quelques cours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu abordes le futur avec ta formation en poche? Oui, alors c'est vrai que j'ai un petit peu anticipé sur la question, la question que tu viens de poser. Donc j'ai terminé mon cycle de 2 ans de formation professionnelle au mois de février de cette année. Et en fait, j'ai commencé à constituer des tout petits groupes. Donc on est des petits groupes de 3-4 personnes. Ça fonctionne très très bien, et c'est souvent un petit peu, je reviens un peu sur la formation, une crainte qu'il peut y avoir de se dire: «Oh, mais c'est tout à fait normal, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, oh là là, ça paraît…» Et en fait, il faut savoir que ça se fait naturellement avec qui on est, par rapport à ce qu'on a acquis comme connaissance. Et c'est très surprenant, mais en fait, c'est très fluide. Et moi, je commence maintenant, bon, c'est vraiment par rapport à un souci d'espace et puis de place. Donc, je commence comme ça avec des personnes qui m'avaient déjà contactée, qui savaient que j'étais en formation et qui m'ont dit: «Dès que tu commences tes cours, tu nous appelles». Donc, j'ai commencé à constituer mes petits groupes. Et en fait, ça se fait naturellement. Voilà. J'ai même eu la belle surprise d'avoir un de mes petits groupes qui m'a suggéré de faire plutôt une séance, parce que c'était un besoin qu'elles ressentaient, et elles ont apprécié en fait la relaxation, et elles m'ont demandé de faire uniquement un soir un cours. Donc on a expérimenté ensemble, il y a eu un échange, et du coup je continue à le faire, et je sens que les personnes aiment beaucoup. Donc voilà, il y a aussi cet échange avec le groupe qui est pour moi primordial dans l'enseignement. On s'apporte les uns les autres. Voilà. Merci beaucoup, Bleunig, pour ce super témoignage. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas. Voilà. À bientôt. Bientôt. Au revoir.